Bonjour, aujourd'hui je viens parler des Tisa Mbengue. Sikama c'est une vie, Sikama c'est un vécu, Sikama c'est un parcours, Sikama c'est un partage, Sikama c'est une expérience strictement personnelle que je mets à la disposition des autres. Sikama c'est briser les tabous, Sikama c'est parler tout haut ce que les autres femmes pensent tout bas. Voilà, c'est un peu ça, Sikama. Voilà, c'est ma vision et j'assume et j'encaisse. Pourquoi Tisa? Je ne voulais pas me mêler des affaires de Tisa, mais ce matin, je sors pour aller acheter du pain. Et dès que j'ouvre mon portail, je tombe nez à nez avec une bande de jeunes filles qui chantaient ding dong, lui, moi, ding dong. Tu me traitais de Tisa Mbengue, alors c'est moi qui le rends dingue. J'adore la chanson. J'adore la chanson, non pas pour encourager les Tisa, parce que moi, ça me booste. Hein. Quand je fais mon ménage, j'aime bien l'écouter. Moi, ça me booste. Et pour revenir un peu dans la pensée de l'artiste, que j'admire énormément parce qu'elle a vraiment du vibe, elle a bien expliqué sur les réseaux sociaux que sa chanson Tisa, c'était pas là pour éduquer. C'était strictement lié au show business, que du showbiz. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les jeunes demoiselles ou les femmes, peut-être les femmes âgées aussi, pensent que c'est une chanson en leur faveur. Elle l'a fait pour le buzz, pour son showbiz surtout, parce que c'est une artiste. Ce jour-là, son inspiration a sonné de ce côté-là, et puis voilà. Elle a chanté au Gabon, et aujourd'hui, nous tous, on a récupéré la chanson, et moi, je l'adore. Une fois de plus, j'adore chanter Tisa. J'en ai même dans mon téléphone, je poste ça dans mes statuts WhatsApp. J'adore la chanson Tisa Mbengue. Maintenant, toi qui te l'es approprié parce que tu es la petite amie d'un homme marié parce que tu connais sa femme et tu penses que cette chanson t'a donné le droit de veto d'aller appeler la titulaire pour lui raconter ta minable vie avec ta petite fesse rikiki comme sauterelle. C'est à toi que je parle. Oui, c'est à toi que je parle. Je vais te dire c'est quoi une tisa. Une tisa, c'est celle qu'on ne connaît pas. Évidemment, d'après ce qu'elle a elle-même aussi chanté, c'est l'autre femme, celle qu'on ne connaît pas. C'est même pas l'autre femme, c'est la petite qu'on serre au coin des murs, c'est la petite qu'on emmène dans les motels où on n'a pas besoin de s'enregistrer, où on passe incognito. Donc si on peut te tuer là-bas aussi, c'est ton cadavre qu'on va retrouver le lendemain matin. Maintenant, pour moi, je me dis une tisa, elle est comparable à une pizza, pleine d'artifices. Tomates, jambon, fromage, ketchup, c'est ça, une tisa. Une fois qu'on enlève tous ces artifices-là, ben, je ne sais pas qui peut manger la pâte à pizza. Non seulement qu'elle est rikiki et n'est pas épaisse, mais quand tu enlèves tout ça, il n'y a plus rien. Et la pizza, on ne la garde pas longtemps parce qu'elle finit par durcir et périr. Il n'y a plus rien. C'est pareil pour la tisa. On ne la garde pas longtemps. Donc toi qui es à la maison, la titulaire, ne pleure pas parce qu'il y a une minable qui rôde autour de ton mari et qui te lance des pics quand elle passe devant chez toi, ou parce qu'elle est amie avec l'ami de ton ami et les informations arrivent à toi, parce que nous les femmes, c'est ça les oreilles d'éléphant. Des fois, on devient FBI ou CIA, je ne sais pas où est-ce qu'on a passé notre recrutement ou notre stage d'agent FBI, mais des fois, on devient FBI inutilement et c'est pour avoir des ulcères d'estomac. Moi, je ne suis pas pour les ulcères d'estomac. Moi, je suis là pour que la femme vive sa relation amoureuse épanouie malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie de couple. Quand tu penses que tu peux encore mener le combat d'aimer ton mari, continue à l'aimer sans te préoccuper des tisas complexés. Donc, c'est ça une tisa. Donc, quand tu dis, tu me traites de tisa Mbengue, alors c'est moi qui le rends dingue. Là encore, il y a une erreur. Que cette partie de la chanson, cette phrase, ne vous fasse pas vibrer. C'est pas des éloges. Tu me traites de Tisa Mbengue, alors c'est moi qui le rends dingue. Je vais te dire pourquoi tu le rends dingue. Tu ne le rends pas dingue parce que tu sais te débrouiller au lit ou parce que tu le fais à la Kama Sutra. Je ne sais même pas si tu connais même les positions du Kama Sutra. Je ne pense pas. Parce que les Tisas sont souvent des filles naïves, bêtes, incultes. Il n'y a rien dans la tête de Tisa. Tu ne le rends pas dingue parce que tu sais te déhancher, tu n'as pas les hanches ou la vitesse de Spider-Man. Non, tu n'en as pas. C'est pas parce que non plus aussi tu as mis tes fétiches dans ton trou
où tu as mis feuilles de papayer, cocotier, parce que comment on l'appelle, le charlatan ou le petit féticheur du coin t'a dit, si tu mets ça, tu vas coller serré le gars. Mais je te dis ce que tu mets dans ton corps de femme, là, qui a eu à déformer même tes lèvres qui pendent aujourd'hui comme la barbe de Père Noël. Ce sont ces mêmes cochonneries que tu introduis dedans qui demain vont causer ta mort, vont causer ta perte parce que tu vas souffrir du cancer du col de l'utérus. Vous toutes qui mettez vos cochonneries dedans, le cancer du col de l'utérus vous attend. Dans un pays où la médecine est ce qu'elle est, en tout cas Yako, vraiment Yako. Donc ce n'est pas parce que tu as mis tout ça, ce n'est pas parce que tu te déranges bien, ce n'est pas parce que tu as mis les feuilles de papayer dedans qui vont te rendre malade demain, c'est pas à cause de ça. C'est simplement pourquoi tu le rends dingue, c'est parce que quand tu t'allonges, en fait quand il t'étale, voilà, parce que vous on vous étale, quand il t'étale sur le lit, il te déshabille, et quand il voit, il se dit, waouh, mais madame, ma femme, tu es où? Mais c'est dans quel merdier je me suis mis là? Mais c'est quoi ça? Mais comme il ne peut pas te le dire, vu qu'il est déjà arrivé, il y a aussi certains hommes, quand ils voient comme ça, ils font plus. Mais parce que nous, les femmes, des fois, on n'a pas la liberté d'accepter. Tous les hommes qui t'ont emmené à l'hôtel ne t'ont pas fait l'amour. Tu sais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Tu sais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que quand il a regardé, il s'est dit, aïe, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non seulement tu sens mauvais, non seulement tu ne sais pas te laver, non seulement tes poils des aisselles aussi, ouf, avec ton petit parfum élitiste de 500 que nous on mettait quand on était encore à l'école primaire, là, que toi tu as conservé comme monument, comme archive indétrônable de ton musée. Donc ça c'est la meilleure senteur, élitiste. Tu ne vaux pas cher aussi, tu achètes ton parfum élitiste à 500, tu as mis tu mets ici aussi. Les parfums arabes là, tu ne sais même pas avec quoi ils ont fait ça. C'est ce que tu mets dans ton corps. Toujours cancer du col de l'utérus qui va tomber sur toi comme ça. Donc, c'est quand il te voit comme ça, il se dit, merde, c'est dans quoi je me suis fourrée, ça ressemble à rien du tout, cette fille-là. Ça ressemble à rien du tout, mais rien du tout. Et il veut vite finir avec toi. Exactement comme une pizza. Parce qu'une pizza, elle n'est pas faite pour être gardée longtemps. Une pizza n'est pas faite pour être conservée. Une fois qu'on la sort du four, on doit la consommer. Et toi, pour paraître belle, tu as besoin de tous ces artifices. Pareil comme une pizza. Donc, chère dame à la maison, chère titulaire, ce n'est pas parce que ton mari, on t'a rapporté que non, la petite qui est arrivée dans le quartier, elle est en train de finir les hommes mariés que toi, ça va te secouer. Ça ne peut même pas te secouer, ça ne doit même pas te secouer parce que c'est juste une pizza. Et ce n'est pas tous les hommes qui adorent les pizzas. Parfois, il a commandé la pizza juste parce qu'il avait envie de voir, de goûter lui aussi, parce que tellement il en entend parler, il se dit, ah non, moi aussi je ne vais pas quand je suis villageois, je dois goûter à la pizza. Mais quand on lui sert la pizza, il se dit, ah, pardon, je préfère mon plat de plat carré, mon plat de 3 pièces, mon pondo à limbondo, on a vu ce banandila, maï, pondo à maï, fort, quand on a regardé c'est ça, Équateur toujours. Donc, c'est un peu ça. Toi qui es tisa, tu es une pizza, et tu vas finir dans les chiottes et dans la poubelle parce que quand on te mange, on doit te chier. Et c'est ça la tisa. La tisa ne reste pas à vie, mais la titulaire, elle reste à vie. Dis-toi que c'est moi l'élu de son cœur. Il est venu voir tes parents pour toi. Il n'est pas venu voir tes parents pour dire ensuite à tes parents, quand je prends votre fille, hein, après il y aura une liste de tisa ou un casting de tisa qui va suivre. Ils sont tellement lâches qu'ils n'oseront jamais. Parce que de toute façon, quand ils nous trompent, là, ils disent toujours à ceux qui sont dehors, s'il te plaît, je suis déjà arrivé à la maison, ne m'appelle pas. Honte à vous aussi les hommes. Vous êtes des malheureux, vous êtes des minables. Aucun respect. Je ne sais même pas comment, je ne sais pas, on se bat mieux vous éduquer, mais vous démontrez toujours le contraire. C'est comme si on ne vous inculque pas des valeurs. Moi-même, je suis mère d'un adolescent aujourd'hui, d'un adolescent qui demain va devenir un homme. Je me bats, je me vertue à lui inculquer des bonnes valeurs, mais demain, je ne sais même pas à quoi il va ressembler. Hey, Sidney Nanga, ne ressemble pas à ces connards, à ces hommes minables, à ces gigolos, à ces hommes voleurs de destinée. Vraiment que Dieu te préserve. Et aussi hommage à tous ces hommes très fidèles, très respectueux, qui savent respecter le lien et le pacte du mariage, qui traitent leurs femmes comme des reines. Moi, dans mon monde, je suis Cléopâtre.
Donc, toi aussi, bats-toi à devenir la Cléopâtre de ton nom. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas l'histoire de Cléopâtre, je vous renvoie en Égypte et ce sera votre devoir à faire à la maison. En tout cas, je vous dis bisous, bisous, bye bye. Et puis vraiment, la Tisa, tu as perdu parce que tu es une pizza. Ding dong, lui, moi, ding dong. On te traite de Tisa Mbengue parce que tu es vraiment dingue. Tu es trop dingue, la Tisa. En tout cas, bye bye, bye bye, bye.